Mesdames, Messieurs, vous savez bien que nous sommes en direct sur la page Facebook de JBC Organisation pour ce salon Cité 21 à Dijon et relié évidemment par la page Facebook du bien public. On a une conférence Enedis et pour cela on reçoit Jean-Luc Chailloux, délégué territorial d'Enedis, et Victoria Tan qui travaille au département collectivité d'Enedis. Je vous laisse la parole, vous avez tout préparé, vous êtes en direct sur la page Facebook, à vous. Merci. Oui, donc on va vous présenter une présentation sur l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est un des aspects de la transition énergétique. Mais avant de parler de l'autoconsommation, je vais vous faire une présentation du paysage électrique en France. Donc tout d'abord, nous avons la partie production de l'électricité, hein, qui est donc dans le monde de la concurrence. Ensuite, on a deux entreprises que sont RTE, Réseau de Transport Électricité, et Enedis, qui sont dans le monde régulé. Et puis, derrière, on a des fournisseurs qui vont signer des contrats avec les clients pour leur vendre l'électricité. Alors, s'agissant de la production d'électricité, on va parler essentiellement de la production photovoltaïque. Donc là, deux possibilités pour le client. Soit il va installer des panneaux sur son toit et dans une construction existante. Donc là, il va falloir une déclaration préalable. Ou alors, ça va être une maison neuve dans laquelle il va y avoir d'intégrer des panneaux photovoltaïques. Et là, les panneaux devront figurer dans le permis de construire. Donc, deux possibilités pour le client. Soit il va consommer l'intégralité de la production d'électricité de ces panneaux, soit il ne va en consommer qu'une partie. Donc s'il consomme tout, il va signer une convention avec Enedis dans laquelle donc, il s'engage à consommer la totalité. Dans ce cas, il n'y aura pas de vente en surplus. Et contrairement à la première solution, il va faire une consommation partielle. Et là, il va signer aussi une convention avec Enedis dans laquelle sera matérialisée la partie revente et la partie autoconsommation. Voilà, si on passe au slide suivant. Donc dans les deux cas, que l'on soit en autoconsommation totale ou en surplus, il faudra contractualiser avec le distributeur qu'est Enedis. Alors un petit rappel sur les différentes étapes à franchir avant d'avoir la mise en service de son installation. Donc il va d'abord falloir que le client fasse le choix soit de la vente totale ou partielle. Derrière, il va falloir qu'il fasse une démarche auprès d'Enedis pour faire une demande de raccordement. Il va recevoir d'Enedis une proposition de raccordement qu'il va devoir accepter pour qu'on fasse les travaux de raccordement derrière. Et puis enfin, on arrivera à la mise en service de ces installations qui nécessitera la mise à disposition d'Enedis d'un certificat de conformité appelé généralement Consuel. Alors, depuis maintenant 2011, l'autoconsommation arrive sur le paysage français de l'électricité. Ça monte petit à petit. Et pour arriver en 2015, où là il y a vraiment une rupture et une prise en compte de la transition énergétique et de l'autoconsommation. Donc on voit que depuis 2015, la part de l'autoconsommation augmente très sensiblement, pour arriver au troisième trimestre 2017, où la part de l'autoconsommation est de plus de 50%. Donc plus d'une installation sur deux, maintenant, tourne en autoconsommation. Une brique essentielle pour l'autoconsommation, c'est le compteur Linky. Chaque nouvelle installation va être équipée d'un compteur Linky qui va permettre de compter dans les deux sens. Le compteur Linky peut compter à la fois l'énergie consommée, mais également l'énergie produite. L'énergie, si on passe au slide suivant, voilà. Donc le compteur, il est indispensable et on ne saura pas faire sans le compteur Linky pour les nouvelles installations. Et on rappelle que le compteur Linky est aussi utilisé par Enedis pour mieux gérer l'électricité basse tension notamment, pour réguler tous les appels d'énergie ou l'énergie qui va être injectée sur le réseau. Je vous propose maintenant de visualiser une vidéo qui va être consacrée à l'autoconsommation collective. Et puis je passerai le micro à ma collègue Victoria,
qui va vous expliquer un peu ce qu'est la nouveauté de l'autoconsommation collective. Dans un lotissement, les propriétaires se réunissent pour financer une centrale photovoltaïque. Ils veulent bénéficier de l'électricité produite localement, selon le principe de l'autoconsommation collective. La centrale de production et les consommateurs sont liés entre eux au sein d'une personne morale. Cette personne morale signe avec Enedis une convention d'autoconsommation et fixe les modalités de répartition de la production entre les différents consommateurs. Enedis évalue les conséquences de l'opération sur le réseau public et définit les modalités de raccordement. Pour une opération d'autoconsommation collective, les services rendus par Enedis résultent de 3 étapes que nous allons décrire successivement. Enedis compte et relève la production injectée sur le réseau et les consommations soutirées par les participants. Ces données en courbe de charge sont synchrones, aujourd'hui au pas de 30 minutes. L'utilisation des courbes de charge permet de contrôler la simultanéité entre production et consommation. Enedis calcule la quote-part de production à affecter à chaque participant selon les modalités de répartition fixées dans la convention d'autoconsommation. La part d'électricité autoconsommée de chaque participant correspond à sa quote-part de production locale effectivement consommée à chaque instant. La convention d'autoconsommation prévoit les modalités de gestion de l'éventuel surplus de production. Conformément à la législation, ce surplus peut être valorisé sur le marché de l'électricité ou cédé à titre gratuit au gestionnaire du réseau de distribution. Enedis produit les données nécessaires à l'opération: la consommation totale de chaque occupant, sa part d'électricité autoconsommée et la fourniture de compléments d'électricité. Enedis les met à disposition des différentes parties prenantes: les clients, la personne morale ou son représentant, les fournisseurs des clients et les responsables d'équilibre. Ces données sont utilisées pour facturer l'acheminement par le réseau, facturer l'électricité fournie en complément, appliquer les taxes et contributions, mettre en œuvre le mécanisme de responsable d'équilibre. La solution d'Enedis permet la gestion active du réseau de distribution et la mise à disposition de données certifiées aux parties prenantes, ouvrant la voie à la construction d'une gamme enrichie de services. Elle permet aux participants d'une opération d'autoconsommation collective de bénéficier de l'électricité produite localement, de décider de sa répartition entre consommateurs, d'être toujours alimentés en électricité de qualité, même en l'absence de production locale, de disposer de données fiables et certifiées, et de choisir son fournisseur d'électricité. Elle s'adapte à différentes situations d'autoconsommation collective. Une copropriété, un lotissement, un OPHLM, une coopérative de production locale, un ensemble tertiaire ou commercial, ainsi qu'à des cas mixtes. Donc après cette petite intermède animée, je vais me permettre de revenir sur les points principaux de l'autoconsommation collective et de la solution qu'Enedis met à disposition pour faciliter ces opérations. Donc comme vous l'a présenté Jean-Luc tout à l'heure, on voit qu'il y a une forte augmentation de l'autoconsommation individuelle, donc là où le producteur et le consommateur sont la même personne. Et on voit aussi émerger un nouveau concept qui est donc l'autoconsommation collective, où potentiellement plusieurs consommateurs et plusieurs producteurs vont pouvoir partager leur consommation, leur production d'électricité. Alors ce concept d'autoconsommation collective a émergé en 2015 avec la loi de transition énergétique. C'est concrétisé cette année via une ordonnance et un décret qui ont été publiés en début d'année et qui posent le cadre législatif. Donc 3 conditions majeures pour intégrer une opération d'autoconsommation collective. La première, c'est que les parties prenantes doivent être liées entre elles au sein d'une même personne morale. Donc tous les consommateurs et tous les producteurs de l'opération devront faire partie d'une même personne morale qui pourra être une association, une entreprise, une collectivité locale.
D'ailleurs, on voit émerger dans les premiers projets d'autoconsommation collective qui se présentent un certain nombre de collectivités qui se constituent en personnes morales. Et si on prend un exemple, ça peut être par exemple un maire qui décide de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école primaire, par exemple. Et ce qui peut être intéressant, c'est de se dire peut-être que la production va être supérieure à la consommation de ce bâtiment. Ça pourrait être intéressant de partager cette production avec la cantine, qui a une consommation, par exemple, entre midi et 2, alors que l'école, elle, c'est plutôt le matin et l'après-midi. Donc ça permet d'affecter finalement la production au bon moment à différents bâtiments qui sont dans la même zone. Par contre, il faudra respecter un certain nombre de conditions, notamment le fait que tous les consommateurs et les producteurs soient raccordés en aval d'un même poste de distribution publique. Alors pourquoi ? Donc ça, c'est une limitation qui est dans le décret et qui permet finalement de s'assurer que l'opération a lieu localement et que le partage d'énergie est bien fait localement entre des consommateurs et des producteurs qui sont sur la même zone. Et la troisième condition pour intégrer une opération, c'est que tous les consommateurs et les producteurs doivent être équipés d'un compteur communicant. Alors compteur communicant, donc on l'appelle Linky pour les particuliers. Alors pourquoi ? Parce qu'on aura besoin de la courbe de charge pour réaliser tous les calculs tous les mois lors de la mise en place de l'opération, ce qui permettra finalement de bien affecter au bon moment la production locale aux différents consommateurs. Parce que donc la personne morale en charge de l'opération va fournir à Enedis les coefficients de répartition de la production locale qu'elle souhaite affecter à chaque consommateur. Et nous, en fonction de ça, on réalisera cette affectation et on s'assurera via la courbe de charge que la production qui a été produite entre 2h et 2h30, par exemple, soit bien affectée aux consommateurs au même moment, entre 2h et 2h30, et pas entre 7h et 7h30, par exemple. Donc ce compteur communicant, ça permet de s'assurer aussi d'une limitation en termes de temps dans l'affectation de la production locale. Donc, par rapport à ce dispositif réglementaire, donc Enedis a vraiment une posture de faciliter tous les projets de transition énergétique et notamment ceux liés à l'autoconsommation collective. Donc pour cela, donc en fait, dans le décret, il nous est demandé de publier dans notre documentation technique de référence un certain nombre de modalités qui expliquent comment on va traiter ces opérations d'autoconsommation collective. Pour l'instant, on ne l'a pas encore créé dans notre documentation technique parce que pour cela, il faut qu'il y ait une concertation avec les différentes parties prenantes, donc les fournisseurs, les représentants des producteurs, les responsables d'équilibre. Cette concertation elle aura lieu au 2e semestre 2018. Et à ce moment-là, on pourra l'intégrer dans notre documentation de référence. Mais en attendant, il y a quand même un certain nombre d'opérations qui commençaient à émerger. Et on a voulu être proactif. Donc on a quand même proposé un dispositif contractuel en attendant le dispositif cible, qu'on a quand même consulté avec les fournisseurs et les producteurs, qui nous ont fait un certain nombre de remarques qu'on a intégrées dans nos documents. Donc en synthèse, si tu passes à la suite, on a 3 documents. On a 3 documents. Donc un premier document qui traite finalement des modalités d'accueil d'une demande à partir du moment où le projet d'autoconsommation émerge jusqu'au moment où on va signer effectivement la convention avec la personne morale. Après, on aura un modèle de convention qu'on va proposer et un dernier document qui explique toutes les modalités de mise en œuvre de l'opération. Donc une fois que la convention est signée, s'il y a un consommateur qui veut entrer dans l'opération, comment est-ce qu'on va traiter ça, etc. Donc Enedis, tout au fil, si tu reviens juste avant, tout au fil de l'eau, va accompagner les personnes morales dans ces opérations-là. Dans la partie préparation de l'opération, on va effectivement réaliser le raccordement des consommateurs et des producteurs individuellement, les équiper éventuellement de compteurs communicants si ce n'est pas le cas. Une fois que toutes ces conditions seront respectées, on signera la convention d'autoconsommation collective avec la personne morale. Et à partir de là, tous les mois, on fera des calculs. Donc on relèvera la courbe de charge des consommateurs et des producteurs et on publiera un certain nombre de calculs à la personne morale pour qu'ensuite elle puisse éventuellement ajuster la répartition de la production locale en fonction de la consommation réelle aussi des consommateurs. Donc très rapidement, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, dans les cas qui émergent, pour l'instant on a plusieurs cas. On a une collectivité qui souhaite faire profiter de sa production locale ses différents bâtiments. On a des cas plutôt dans le résidentiel, avec des immeubles où il y a du panneau photovoltaïque sur le toit et où tous les locataires bénéficient de la production. Ou parfois on a des cas mixtes, avec des commerces aussi qui jouent aussi dans l'opération. Donc je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc ce que je vous propose par la suite, c'est de venir nous retrouver au stand d'Enedis, où on pourra vous parler notamment de la première opération
d'autoconsommation collective qui se lance sur Bordeaux début d'année prochaine. Et si vous avez d'autres questions, on sera à votre disposition pour y répondre. Merci. Merci beaucoup Victoria, merci beaucoup Jean-Luc d'être passé sur le plateau. Vous voyez, c'est véritablement un enjeu national et international. Donc allez sur le stand d'Enedis pour en savoir plus. Merci beaucoup, on vous attend. Merci.